On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive Suspect, KF Baby pour parler inutile, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. Épisode spécial. Au moment où j'enregistre, le Super Bowl n'est pas encore passé, c'est dans quelques heures. Mais en ayant une discussion aujourd'hui, je me suis dit non, il faut que je fasse cette vidéo-là parce que le truc ça a flashé devant mes yeux comme une révélation. C'est un truc que je dis souvent, j'exagère, c'est un truc que je dis souvent, mais il y a plusieurs degrés de lecture qui me sont apparus et que j'ai envie de partager avec vous. Je ne sais pas trop où le partager, donc je le partage sur ma chaîne YouTube parce que de base, je suis un YouTuber, il faut se le rappeler quand même. Donc voilà, n'oubliez pas, allez sur Local Drip, des vêtements, des casquettes en mode Martinique, il y a les communes de la Martinique, il y a des t-shirts sympas, bref, allez regarder ça, venez de ma part, vous n'aurez pas de réduction, mais allez-y quand même. Et j'ai envie de parler du Super Bowl, mais surtout de Jay-Z. Pourquoi? Alors, déjà, Kendrick Lamar, je suis sûr qu'il va tuer ça, que ça va être une grosse prestation, c'est un showman de fou. Il va faire encore une fois son tour de gloire après sa victoire sur Drake. Je sais que vous tous vous attendez ça, vous êtes tous en mode ha ha ha, spectacle, t'es fan de Drake et nanana. Moi en vrai, je suis fan de Kendrick Lamar aussi. J'ai déjà dit tout ce que j'ai à dire sur le clash Kendrick Lamar Drake. Je vais peut-être revenir dessus à la fin de la vidéo, mais c'est pas vraiment le sujet. Je veux vraiment revenir sur le fait que tout le monde dans la communauté noire, en tout cas ceux qui ont commenté sur le sujet, les fans de rap, etc., tout le monde doit des excuses de fou à Jay-Z. Tout le monde. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que Jay-Z, on va repréciser, Jay-Z est celui qui est chargé de Jay-Z et Roc Nation, du coup, son entreprise, et celui qui est chargé de mettre en place, de choisir le participant du spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Voilà, il travaille en partenariat avec la NFL depuis 4-5 ans. Ça a été renouvelé là d'ailleurs. Malgré ces accusations, il a été accusé de viol avec P. Diddy par une meuf inconnue. Bref, on va peut-être revenir dessus à la fin de la vidéo. Et malgré ça, ils ont reconduit le contrat. Mais voilà, revenons des années en arrière. Quand il a été choisi pour ce partenariat, ben tout le monde a critiqué Jay-Z, quoi. Tout le monde, que ce soit sur les réseaux, que ce soit des personnalités, il y a plein de gens qui ont critiqué. Pourquoi? Parce que ça arrive au moment, enfin en tout cas dans la période, les années en tout cas concurrentes, où Colin Kaepernick proteste contre la violence policière en se mettant, Colin Kaepernick qui est un joueur de rugby de NFL, proteste contre les violences policières en se mettant à genoux au moment de l'hymne national américain. Et les Américains, ils jouent pas avec l'hymne national, frère. Vous avez vu comment les gens étaient fâchés quand Benzema chantait pas? Multipliez ça par 10 000 et vous avez Colin Kaepernick. Carrément, ça a mis fin à sa carrière. Il ne trouvait plus d'équipe. Voilà, ça a vraiment mis fin à sa carrière. C'est un truc de fou. Et quand Jay-Z annonce son partenariat avec la NFL, on lui dit non mais t'es un traître. On est là en mode fuck la NFL pour ce qu'ils ont fait à Colin Kaepernick qui proteste contre les violences policières. Et toi, tu fais un partenariat avec eux pour faire de l'argent, t'es un capitaliste de merde, etc., etc. C'était ça l'ambiance. On critiquait énormément Jay-Z dans les médias, sur Internet, etc. C'était une dinguerie. Même, et pour moi, c'est lui, enfin, cette hypocrisie-là, je trouve qu'on la souligne pas assez. Rihanna est hypocrite de ouf. Quand Jay-Z a été annoncé comme partenaire de la NFL pour la mi-temps du Super Bowl, Rihanna a liké un post d'un militant qui s'appelle Sean King, qui disait Jay-Z a tort de faire ce partenariat avec la NFL alors qu'on est tous en train de protester contre la NFL pour ce qu'ils font à Colin Kaepernick, etc. Rihanna, dont Jay-Z a lancé la carrière, en tout cas c'est lui qui l'a signé, etc., a liké un post contre Jay-Z et contre ce partenariat pour quelques années après aller faire le spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Je trouve que c'est une dinguerie. Franchement, je trouve que c'est une hypocrisie de fou. Là, Rihanna, elle a fait preuve d'une hypocrisie incroyable. Bref, mais revenons un petit peu en arrière. Donc Jay-Z a annoncé, tout le monde le critique, etc. Ah, fuck Jay-Z, vendu, Illuminati, franc-maçon, Les années passent. Donc il y a eu quelques spectacles de la NFL, machin. Et à un moment, on a commencé à avoir des gros trucs. Donc, déjà, le Marocain, c'était Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent, Kendrick Lamar, Mary J. Blige. Jusqu'à maintenant, je me demande ce que Mary J. Blige faisait là. Je dis ça parce que, bon, je trouve qu'elle colle pas dans le truc. Bon, après, c'était pas trop gênant, mais je trouvais ça bizarre à l'époque.
Tout le monde applaudit. Incroyable, ça va être le show du ciel. Mais vous ne remerciez pas Jay-Z du coup. Parce que c'est grâce à Jay-Z. Qui a ça? C'est grâce à Jay-Z Rock Nation. Vous êtes la fuck Rock Nation. Ils manipulent le game. Ce sont les Illuminati, nanana. Par contre, quand il y a la finale quand il y a le Super Bowl et il y a la mi-temps, tout le monde applaudit le spectacle que Jay-Z a mis en place. C'est dingue. C'est comme si, je sais pas, tout le monde est là, fuck tel artiste, fuck tel gars, machin. Et puis quand il fait un truc, un partenariat avec quelqu'un, tout le monde est en mode fuck monsieur. Et puis par contre, le fruit de ce partenariat, là, vous avez applaudi, mais jamais vous ne soulignez le fait que vous avez dit fuck monsieur, il y a 3-4 ans. C'est une dinguerie, donc il a fait. Dr. Dre, Snoop Dogg, etc. 50 Cent a même fait une polémique. Ouais, Jay-Z voulait me bloquer. Nanana. Mais en tout cas, c'est grâce à Jay-Z. Mais même Snoop l'a dit que c'est frère, sans Jay-Z, il n'y aurait pas tout ça, tu vois. Le gars avait Jay-Z, le gars avait Snoop Dogg, Dr. Dre, tout ça. Ensuite, le gars nous a fait Rihanna, qui, soi-disant, like des posts négatifs sur le sujet. Le gars nous a fait Usher. Et là, le gars nous fait Kendrick Lamar. Et là, tout le monde applaudit. Ah ouais, Kendrick, Not Like Us, ta da 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 da. Et j'ai posé un truc, j'ai dit. Not Like Us, c'est un son qui traite, voilà, Drake de pédophile, etc. Mais aussi de, entre guillemets, culture vulture, t'es même pas vraiment un noir, machin, etc. Parce que Drake est métis. Colin Kaepernick, celui que tout le monde défendait contre la NFL, machin, etc. Il me semble qu'il est métis aussi. À vérifier aussi. Donc, en fait, je trouve ça drôle de voir le côté, on est hypocrite et on fait on rit Charles quand ça nous arrange. Je trouve que tout le monde devrait dire à Jay-Z, franchement, my bad. Là, bon travail, on kiffe, etc. Big up, parce que je trouve qu'on applaudit trop le spectacle de mi-temps du Super Bowl sans jamais souligner qu'avant Jay-Z, c'était à base de Coldplay, Maroon 5, il y avait des bons trucs, tu vois, il y avait Beyoncé, il y avait Bruno Mars, etc. Mais on s'en foutait en fait du spectacle de nous, notre culture, la culture afro-américaine. On regardait quand il y avait Beyoncé, des trucs comme ça. Mais Usher, je ne pense pas que j'aurais vu le vent du Super Bowl si c'était pas pour Jay-Z. Et tous les artistes disent, oui, c'est Jay-Z qui m'appelle, qui me dit, yo, c'est le moment, machin, etc. Mais je trouve que le public ne revient pas assez sur tous les crachats qu'il a pu cracher sur Jay-Z. Donc voilà, comme je dis, je fais cette vidéo avant le Super Bowl de Kendrick, qui encore une fois sera big. Franchement, big up à lui, c'est-à-dire que quand le clash a commencé, dès like that, j'ai dit, les gars, Drake n'a aucune chance dans le climat actuel de battre Kendrick Lamar. Quel que soit le son qu'ils vont sortir, etc. Internet déteste Drake. Kendrick Lamar, c'est le chouchou de tout ce qui est woke, black culture, etc. Ils allaient jamais donner la victoire à Drake. Mais, Not Like Us, franchement, le fait qu'il ait réussi à faire un banger mondial, TikTok, etc. dans la démarche du clash, ça a été super intelligent parce qu'en fait, il a utilisé l'une des plus grosses qualités de Drake contre lui. Là où Drake, il est allé très hip-hop parce que Drake, je l'ai déjà dit plein de fois, Family Matters, mais frérot, c'est pas moi qui l'ai dit. Charlemagne de Gaulle l'a dit, Mehdi Maizi l'a dit sur Instagram. Il y a plein de gens qui l'ont dit, frère. Même Joe Budden, les temps, ils sont revenus sur le truc pour dire que Family Matters est très chaud. C'est juste que Not Like Us, c'est un banger TikTok, donc c'était sûr. Et là où je voulais en venir en disant tout ça, c'est que Kendrick, ce qui est... Alors, c'était génial de faire Not Like Us, etc. Deux trucs. Un truc sur Kendrick, un truc sur Jay-Z. Le problème avec Kendrick, c'est que je me demande si, du coup, Not Like Us, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il va réussir de sa carrière, parce que les gars commencent à atteindre la fin de carrière, là, ils approchent 40 ans. Je pense pas qu'il va réussir à refaire un plus gros son que ça, niveau stats. Et donc, du coup, au final, ton plus gros son sera pour toujours lié à Drake. Et je trouve ça bizarre. Sachant la carrière incroyable de Kendrick Lamar, je trouve que c'est bizarre. Bref, ça c'est un truc. Et Jay-Z, là, Jay-Z est machiavélique de ouf. Ceux qui me suivent un petit peu, ils savent que j'ai dit à parler du clash guerre froide entre Drake et Jay-Z. Ce jeu t'aime moi non plus que Drake a avec Jay-Z et avec Kanye West. Chacun de leur côté, ce qui est super drôle. Et super intéressant.
Et je pense que Jay-Z a choisi Kendrick Lamar, bien sûr, parce que c'est un énorme rappeur qui va faire une énorme prestation. Mais qui s'est aussi dit, tu vois là, Drake, je vais te montrer c'est quoi le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir de, ah ouais, t'as pris ta plus grosse humiliation là, mondiale. Je vais prendre le gars qui t'a humilié et je vais le mettre sur top 3 plus grosses scènes de l'histoire de l'humanité. Et là, tu pourras jamais, enfin, qu'est-ce que tu peux rien faire parce qu'en plus, Jay-Z avait proposé le Super Bowl à Drake et Drake a refusé 2 fois. Et donc Jay-Z, quand il a vu le clash, il a dit... Après, je pense qu'il y a plein de trucs behind the scenes qu'on ne sait pas par rapport à ce clash. Pourquoi le mec qui a créé Twitter, qui est un ami à Jay-Z, tweet les lyrics de Kendrick Lamar pendant le clash. Il y a plein de petits trucs bizarres avec ça et tout, Universal, Drake a porté plainte. Il y a plein de trucs bizarres. Bref, on fait une vidéo de 3 heures si on décide de parler de tout ça. Mais je pense que Jay-Z s'est dit, ah là, je vais te montrer petit, c'est quoi le vrai, c'est qui le vrai daron. Je pense parce que cette guerre froide de Drake-Jay-Z, moi, m'intéresse même plus que la guerre Drake-Kendrick Lamar, ce qui est normal parce que Drake et Jay-Z sont mes rappeurs préférés. Et ce que je voulais aussi dire, c'est la plainte qui est actuellement sur Jay-Z pour viol et ouais, même pédophilie, parce que je crois que la meuf était mineure et tout. En tout cas, il dit qu'elle était mineure. Franchement, j'ai pas l'impression que cette plainte arrive si Jay-Z ne choisit pas Kendrick pour faire le Super Bowl. Pourquoi? Parce que c'est ce qui a réveillé tout le truc de Jay-Z pédophile, Jay-Z qui gérait Beyoncé quand elle était mineure, Jay-Z et Foxy Brown, machin. C'est ce qui a réveillé tout ça parce que, en fait, tu choisis le mec qui chante Not Like Us, qui traite Drake de pédophile, alors que toi-même, tu as tous ces dossiers-là, toutes ces casseroles, machin, qui sur TikTok, dans l'ombre, qui sont là en train de t'attendre. Et tu es assez à l'aise pour choisir un mec qui chante ça sur un gars qui n'a été accusé en vrai de rien devant la justice. Et donc, je pense que c'est ça qui a réveillé tout ça. Et des fois, je pense que lui-même, il doit se dire, est-ce que j'avais besoin de ça, tu vois? Parce que, bon, je pense qu'il sera déclaré non coupable. Mais c'est quand même une accusation qui ne va jamais disparaître. C'est que le public Internet va toujours voir Jay-Z comme, ouais, mais on t'a accusé de pédophilie. Tu vois? De la même façon que, par exemple, s'il est déclaré coupable, ben moi, c'est pareil que Tupac. C'est pareil que Tupac, que tu as été déclaré coupable d'agression sexuelle, Tupac, tu as été en prison pour ça. Moi, je dis à tous les fans de Tupac qui sont fâchés, je leur dis, hé frère, j'étais pas là, tu n'étais pas là, le gars était déclaré coupable. Fin. Donc, pareil, si Jay-Z est déclaré coupable, je ne pourrais pas vous dire, non, mais en fait, la plainte était bizarre, machin. Oui, la plainte est bizarre, mais le gars était déclaré coupable. T'es coupable, frérot. C'est sur ton casier. Et je me demande s'il n'avait pas choisi Kendrick, parce qu'il a choisi Kendrick que par rapport à notre Lakers, en vrai, puisque Kendrick n'avait pas d'autres gros sons que ça au moment où Jay-Z l'a choisi, et l'album précédent de Kendrick a flop. À l'échelle de Kendrick, c'est pas un flop, mais c'est pas un album qui a marqué le grand public. Donc il l'a choisi pour notre Lakers, sachant que minor, certified pédophile. Et je me demande s'il ne se dit pas, parce que Jay-Z dit souvent en interview, mon karma est instantané. Et en fait, ça ressemble trop à du karma. Bref, tout ça, c'est mes réflexions que j'ai envie de partager avec vous. Mais au-delà de ça, pour le Super Bowl, je pense que vous devez à Jay-Z des excuses. Il y a trop de gens qui ont craché sur lui, ouais, traître, Babylone, ouais, capitaliste. Et puis maintenant, quand Kendrick Lamar fait le Super Bowl, ils font comme si c'est la victoire de la culture noire, Black Power, etc. Alors qu'il y a 3-4 ans, Zotek a dit que vous disiez que le Super Bowl, c'est Babylone, c'est le diable, etc., etc. C'est n'importe quoi, une telle hypocrisie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Des fois, j'ai juste envie de vider mon esprit de tout ça, partager avec vous pour que vous vous énerviez un peu dans les commentaires, n'est-ce pas? Donc, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à me suivre sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, etc., etc. Spectacer sur à peu près partout. C'est Specta pour parler inutile, FBI fucking baby international. On parle pour ne rien dire en disant rien. On a tout dit, le tour du monde. Allez, retour. Gone. On disant rien, on a tout dit.